Section déclaration. Vous vous souviendrez, au tout début de ces capsules, nous avons le choix de faire soit des combinaisons des différents plans qui existent dans notre produit FlexBleu. Donc, nous pouvons soit faire des garanties du plan Express seulement, plan Flex ou une combinaison des deux, comme ça a été le cas dans cette illustration. Donc, si des garanties du plan Express ont été choisies, nous arrivons donc à la section déclaration du plan Express. Il est important de lire chacune des déclarations en fonction du plan choisi. Si l'une des sous-questions ou déclarations s'avère inexacte ou incorrecte, un message apparaîtra mentionnant que la personne assurée n'est pas admissible au plan Express. Donc, afin de pouvoir continuer, vous devrez donc retourner au début du formulaire et choisir une option qui n'inclut pas de garantie du plan Express. Vous devrez télécharger une nouvelle illustration modifiée qui reflètera les nouvelles garanties, puis la faire parvenir à votre client pour validation. Donc, nous allons supposer ici que toutes les garanties ou sous-questions étaient exactes. Si les garanties d'assistance maladie grave ou de rente mensuelle en cas de maladie express ont été choisies, des sections supplémentaires ou déclarations supplémentaires devront être lues et confirmées par votre client pour en valider son admissibilité. Donc ici, j'ai accepté la garantie d'assistance maladie grave, donc je remarque les questions et sous-questions. Donc il faudra passer donc au travers chacune d'elles et bien les expliquer à votre client et valider son admissibilité à ces garanties. Donc, pour fin d'illustration, ici, nous allons supposer que seules les garanties du plan de base express ont été choisies et sélectionnées par mon client. Donc, je lui ferai suivre et celui-ci pourra prendre connaissance de chacune des sous-sections. Et si les renseignements sont exacts, il est d'accord. Donc, la déclaration du plan express, section complétée. Si des garanties du plan Flex ont été sélectionnées comme c'est le cas pour cette illustration, donc nous aurons des sous-questions supplémentaires telles que la question sur l'augmentation automatique des bénéfices que nous avons vu précédemment. Nous aurons également des questions sur des renseignements sur l'occupation et sur les couvertures ou protections en vigueur actuellement, toutes des informations pertinentes pour la sélection des risques. Et nous aurons également à faire prendre considération et à recueillir l'autorisation de notre client pour le bureau des renseignements médicaux. Donc, cette section lui sera transmise. Il pourra prendre connaissance de celle-ci et appuyer sur d'accord si tel est le cas. Et nous voyons maintenant cette section est complétée et nous pouvons donc passer à la section suivante.